Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute dernière vidéo de cette 9e journée de Coupe du Monde. On va décrypter donc Portugal-Uruguay, le match que vous avez probablement vu, qui s'est soldé par un 2-0 pour le Portugal, un doublé de Bruno Fernandes, son quatrième, je crois, doublé en sélection si j'ai bien compris. Elle était pas loin du triplé, à la fin on le verra. Écoutez, le Portugal a tout de suite, on va dire, même sans, je dis un peu des bêtises quand même, parce que ça a été très équilibré en première période. Quand même des occasions de chaque côté, de grosses occasions de chaque côté. Dès la troisième minute, le Portugal, avec Ronaldo de l'épaule qui la remet, c'est William Carvalho qui va un petit peu trop satelliser cette reprise. On a vu des Uruguayens très agressifs, très très agressifs à l'image de cette énorme semelle de Betancourt sur, sur Ruben Dias, qui s'est pris un jaune d'ailleurs derrière, dès la 6ème minute. En même temps, complètement mérité, mais beaucoup d'agressivité côté uruguayen pour essayer d'empêcher notamment les relances portugaises qui sont tellement bons techniquement que si on fait rien, ça va trop vite même. Voilà. Ensuite, on a la grosse occasion de João Félix qui part d'un gros travail de Bernardo Silva au milieu, qui va ensuite, enfin, un petit cafouillage, ça va être récupéré par João Félix à l'entrée de la surface qui va frapper et ce sera dévié en corner. Mais les Uruguayens, voilà, ont quand même eu de grosses occasions. Bentancur, on le retrouve ici, au milieu de 3 pardon, de 3 Portugais qui va réussir à s'en sortir, ne me demandez pas comment, je ne sais pas, pour aller défier Diogo Costa, qui nous fait une parade magnifique, qui sort très rapidement sur, sur, le, sur le milieu uruguayen, qui va permettre donc d'empêcher l'ouverture du score uruguayenne. Voilà. Gros coup dur par contre pour le coup pour les Portugais à la 40e minute. Nuno Mendes qui s'assoit dans sa partie de terrain. Blessure musculaire pour Mendes qui est sorti en larmes. Est-ce que c'est la fin de cette Coupe du Monde? Je n'espère pas pour le Portugal, même s'ils ont de la chance d'avoir des bons latéraux, même en réserve avec Rafael Guerreiro, et même en soit Cancelo qui peut jouer à gauche. Donc voilà, à voir ce que ça va donner pour Nuno Mendes, on va attendre le résultat. Voilà. Ensuite, bah voilà, il a ce qui a débloqué le match avec, je crois que ça va être Bernardo Silva, un petit déboulé de Bernardo Silva sur le côté gauche. Ça va arriver dans l'épée de Fernandez qui va réussir à centrer. Et contrairement à ce qu'on pense, Ronaldo ne la touche pas. J'ai un petit peu le seum du coup parce que voilà, parce que mon pari n'est pas passé. J'avais mis Ronaldo buteur, moi du coup voilà. À un cheveu près, c'est pas passé. Rassurez-vous, je n'ai pas parié des 1000 et des 100. Voilà. Et donc voilà, donc ça finit au fond et la FIFA a accordé ce but à Fernandez. Voilà. Et suite donc à cette action où j'arrive pas à savoir qui c'est qui s'est un petit peu sacrifié pour l'Uruguay, Maxi Gomez, pardon, excuse-moi, tente une grosse frappe qui finit sur le poteau gauche de Diego Costa. Ils ont eu chaud. Et puis en toute fin de match, j'ai pas les images du penalty, mais penalty largement sifflé où en gros Jiménez en taclant met la main derrière et en faisant un petit pont, forcément ça touche la main. Complètement justifié pour moi ce penalty. Et Fernandez qui va tirer un penalty à la Jorginho, petit pas et le saut pour aller prendre à contre-pied le gardien uruguayen, voilà, sans problème, et solder la victoire et la qualification pour les huitièmes de finale portugaises. A noter quand même que Fernandez aurait pu faire mieux en mettant deux grosses occasions, une sortie pour le gardien uruguayen et l'autre par le poteau, aurait pu marquer son premier triplé en sélection. Voilà. Écoutez, sinon, ce que j'ai pensé du Portugal, on sent vraiment, pour moi, collectivement, le Portugal est très fort. Vraiment, collectivement, le Portugal est très fort, c'est très solide. Euh, un truc tout con, hein, mais ils sortent Ronaldo. Enfin, vous voyez déjà, pas les couilles qu'il faut, mais le charisme, tu sors et tu es derrière. Ça arrive jamais en club, ou très rarement. Il n'y a que Tenag qui a réussi à le faire. On a vu les conséquences. Mais voilà, enfin,
Déjà, voilà, le fait que Ronaldo se mette au service de l'équipe, je le vois beaucoup plus collectif, et ça fait beaucoup, on sent quand même, ça fait beaucoup de bien à l'équipe. Il décroche énormément, il reste pas sur un côté, il bouge beaucoup, ça c'est ce qu'il aime faire de toute façon. Donc voilà. Non, sinon le reste c'est très solide. Pépé en défense, il m'impressionne. Pardon, mais Pep, pardon, Pépé, non, c'est Pep, pardon, excusez-moi, en défense, il m'impressionne. Vraiment, c'est le. Il a, je crois, 39 ans, il est hyper solide, il a une lecture de trajectoire, je pense avec l'expérience forcément, mais qui est impressionnante. Voilà, ça permet au Portugal, je sais plus s'ils avaient encaissé un. Si, on avait pris deux pardon, contre le Ghana, je dis des bêtises. Mais là, vraiment, et avec toutes les occasions qu'il y a eu, ils sont pas quand même exempts, il y a quand même des trous dans la défense. Mais dans sa lecture des ballons, voilà, dans tout ce qui est bouger les espaces, moi, moi j'ai été très surpris enfin, surpris entre guillemets par Pep. Voilà, sinon, côté uruguayen, ah, justement, on parle de collectif pour le portugais, il manque du collectif côté uruguayen. Enfin, on sent pas une force collective, il n'y a pas quelque chose qui se dégage de cette équipe d'Uruguay en fait. C'est ça le plus gros problème aujourd'hui pour pour les Uruguayens selon moi. C'est quoi là, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'âme, je peux dire qu'il n'y a pas d'âme, mais avec des joueurs comme Valverde, Nunez, Cavani, Betancourt, Godin, Jiménez, tu dois quand même réussir à faire quelque chose. Je sais pas si la tactique qui est pas bonne, je sais pas si. Parce qu'en même temps, c'est compliqué d'aligner Nunez, Cavani, Suarez, Betancourt, Valverde. Enfin, à organiser, on va dire, ça va pas être évident pour que les jouent, pour que les jouent tous ensemble, voilà. Donc je pense que le sélectionneur uruguayen n'a pas réussi encore à trouver cet équilibre, voilà, qui va faire que ça a marché et l'Uruguay de toute façon qui va jouer sa qualification contre la Corée, non c'est pas la Corée, contre le Ghana. Du coup ça doit être vendredi. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, on est presque 400, ça me fait très plaisir. Mes réseaux sont en description, c'était tout, c'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches.